Hop là, dos au mur, c'est parti. Déjà, ce pseudo n'a aucun rapport avec mon travail. C'est juste, il y a eu une période de ma vie où j'ai commencé à dessiner dans la rue, il fallait que je trouve un pseudonyme pour signer mon travail. Et à cette période-là, j'avais pas de chance, c'est devenu une blague entre copains et c'est juste parti de ça. Je dirais c'est de l'écriture assémique, une écriture qui est dénuée de sens verbal et qui va venir évoquer tout un tas d'histoires qu'on va pouvoir s'imaginer. À la manière d'un archéologue, on va essayer de décrypter ce langage et de s'imaginer d'où il vient, de quelle culture il provient. Du coup, les écritures que j'ai inventées, elles sont complètement dénuées de sens, c'est totalement graphique. C'est des écritures qui sont basées sur des formes que je suis allé piocher un petit peu dans différents registres, dans tout ce qui est anciennes écritures oubliées, ou dans les registres qui sont plus de la science-fiction. Donc c'est vraiment un mélange graphique, une espèce de langage universel mais graphique. Mon alphabet, il est toujours un petit peu en perpétuelle évolution. Plus le temps passe, plus il va y avoir des formes un peu récurrentes, mais il y a toujours un petit renouvellement. C'est jamais réellement fixe et puis il n'y a pas un alphabet, je veux dire, il n'y a pas un nombre de symboles définis. Du coup, moi j'ai commencé à dessiner tout petit et j'ai vraiment repris le dessin pendant mes études. C'est à ce moment-là aussi que ces écritures sont un petit peu apparues. Au début, c'était plus un motif que je dessinais sur le bord de mes carnets. Puis petit à petit, il y a aussi le travail de la rue qui s'est intégré et qui m'a donné la motivation aussi pour développer tout ce côté-là autour des écritures. Le lien qu'il y a eu entre cette installation et Saint-Dié, ça se fait au niveau du camp de la Bure que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 ans et demi. Je trouvais ça intéressant de travailler sur cette stèle, cette pierre gravée par l'homme qui a été oubliée avec le temps et puis qu'on finit par retrouver au milieu de gravats, au milieu de la végétation qui a poussé et puis en grattant un peu, en fouillant un peu, on arrive à retrouver des traces du passé. L'idée avec le titre d'obsolescence programmée et l'idée qu'il y a dans cette exposition en général, c'est de montrer que notre trace en tant qu'humain, on essaie de l'ancrer, on essaie de faire en sorte qu'elle soit durable, mais peu importe le matériau, peu importe la manière dont on va le faire, le temps finit toujours par tout effacer et ce qui reste de nous, au final, c'est que des brides et ça finit par devenir du sable. Merci Saint-Dié.